Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Moi, ça va impeccable. Pas de mauvaises nouvelles à annoncer aujourd'hui. Tout va bien, je touche du bois. Donc voilà. Donc je vais vous faire la petite guidance avec le tarot des anges gardiens que vous avez bien aimé il y a 15 jours. Donc une guidance et pas une voyance. Donc c'est vraiment un message qui arrive souvent. Au bon moment, au bon endroit, d'accord? Donc si ce message résonne en vous, c'est sûrement qu'il y a une réponse pour vous dans la petite carte que l'on va tirer. Donc je vais le faire signe par signe. Je vais vous tirer une petite carte des anges gardiens. Un petit message pour vous guider dans vos préoccupations du moment. Et puis à la fin de la vidéo, on se fera les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques comme d'habitude. Voilà, donc on est parti de suite. Et on va commencer, c'est à l'envers, avec les vierges. Allez, c'est parti. Alors, pour le week-end du 21-22 pour les vierges. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que voilà, j'ai mélangé, j'ai coupé, je vais étaler et je vais tirer une carte. Voilà, on va faire comme ça. J'aime bien quand c'est comme ça. Là. Alors, les vierges, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour considérez vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que si pour le moment c'est en pause vos projets, si ça n'arrive pas, si les courriers importants n'arrivent pas, les contrats n'arrivent pas, c'est tout simplement que ce n'est pas le bon moment. D'accord? On vous dit aussi que j'entends beaucoup, enlevez vos œillères. Essayez de voir votre problématique sous un autre angle. Essayez de comprendre le pourquoi du comment. Peut-être que vous êtes trop conditionné sur une ligne et peut-être qu'il faudrait plus regarder à droite ou à gauche plutôt qu'en face. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Si ça résonne en vous, c'est que vous comprenez ce message. Quoi qu'il en soit, vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Voilà. Donc j'espère que ça résonne et que je vous ai apporté une réponse, les vierges. Allez, les cancers. Les cancers, le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Ah, les cancers, hein. Sachez demander de l'aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver, éveiller ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ah, les cancers, n'ayez pas peur, je crois que ça ressort beaucoup pour vous, de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Il y a cette notion d'ego un petit peu, hein, voilà. Et il y a des choses que vous loupez en fait, peut-être par orgueil, hein, je ne sais pas. Je ne connais pas votre problématique ni votre personnalité, mais voilà, par orgueil, vous n'osez pas et du coup, vous loupez des choses en fait. C'est dommage. Osez demander de l'aide, ce n'est pas une honte ou ce n'est pas se rabaisser, d'accord? Enfin voilà, donc du coup, on vous dit quand même de regarder au fond de vous afin que vos rêves se réalisent. Il y a peut-être une remise en question, une introspection à faire là, les cancers. Allez, les lions. Les lions, l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Waouh! Demande en mariage. Ah! Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Alors là, clairement, les lions, ça parle clairement d'amour. On voit clairement que vous allez rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Il y a une très très belle rencontre. En même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Avec les fêtes, moi je pense qu'il va y avoir des mises en couple. On en reparlera début de janvier, mais voilà. On parle aussi de demande en mariage, donc des couples qui vont évoluer, qui vont s'unir officiellement, d'accord? Donc ça nous parle vraiment... pour vous les lions, au niveau sentimental, c'est vraiment l'amour, le grand, le vrai. Pour les personnes qui sont en couple, il y a une officialisation de couple. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit qu'il y a une idylle qui va naître, quoi. Il y a une rencontre, hein. Il y a une rencontre. Vous sentez que vous tombez amoureux. Là, c'est vraiment... le message est maintenant, c'est le coup de foudre, quoi. Ben, c'est magnifique. Magnifique.
très beau les lions. Allez, Scorpion. Alors, messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit d'y aller, quoi. Hein. On vous dit clairement d'y aller. On vous dit d'y aller, mais je ressens pas non plus de réticence de votre part, en fait. Hein. Voilà, je ressens pas. On vous dit d'y aller, mais je pense que si vous avez l'opportunité, vous allez foncer. Donc là, clairement, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau et d'excitant qui arrive pour vous. Dans le domaine professionnel. Hein. Donc tenez-vous prêts. Hein. Tenez-vous prêts. Allez, Sagittaire. Le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, ouais. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors, je sais pas vous, mais moi je me retrouve totalement. Effectivement, actuellement, c'est compliqué. Beaucoup de pièges. On a l'impression d'être dans un étau et d'être tenu de tous les côtés pour réussir à s'en sortir. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, c'est-à-dire ne pas s'accrocher à la négativité. Voilà, ce qui s'est passé hier, c'est passé hier. Aujourd'hui est un autre jour. Voilà, ne pas s'accrocher à tout ça. Hein. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. C'est-à-dire que aide-toi et le ciel t'aidera, quoi, en clair, pour les Sagittaires. Voilà. Effectivement, la situation est lourde, compliquée, les énergies sont négatives peut-être. Il y a cette pesanteur là dans l'air, c'est horrible. Mais on vous demande justement d'essayer de trouver la lumière là-dedans, en fait, et de ne pas vous accrocher à cette négativité. Voilà. Vous trouverez le chemin. Si vous réussissez à sortir de cet étau, vous trouverez le chemin. Allez, les béliers. Les béliers, le 9 de la pensée. Ben dis donc, on pense beaucoup tous là. Hein. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Alors j'ai rigolé, non pas parce qu'il y a écrit, c'est parce que Bélier c'est mon ascendant et c'est totalement moi. Voilà, inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. En fait, c'est totalement comme je suis, je sais pas vous, je vous entends pas, mais moi c'est vrai que j'anticipe tout le temps. Hein. J'anticipe tout le temps. Donc effectivement, ça peut que desservir parce qu'on est tout le temps dans la négativité, quoi, en fait. Hein, on est tout le temps dans la peur, la crainte, qu'est-ce qui va nous arriver si je fais ça, qu'est-ce que... Voilà. Donc là, on vous dit qu'en fait, ça sert à rien à part vous stresser encore plus. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. N'hésitez pas à communiquer avec eux. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, quitte à pas dormir, autant discuter. Voilà, parce qu'eux, ils dorment pas, hein, donc ils sont là pour vous aider. N'hésitez pas à leur parler. Je vous assure que vous pourrez être très très surpris. Allez, les Capricornes. Alors, le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Bah tiens, la semaine de Noël. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. La magie de Noël. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Waouh, ça rejoint exactement les Capricornes, le tirage que j'ai fait sur comment va se passer le réveillon, là, ou comment vont se passer les fêtes en famille, parce que souvent, voilà, on retrouve des personnes qu'on a perdues de vue, on a un peu peur, alors on est dans le passé, on reste bloqué dans le passé. Alors des fois, le passé, on l'enlaidit, hein, souvent, d'accord, on est un peu déçu, donc voilà. Et là, on vous dit, voilà, vous vous préoccupez des enfants, voilà, c'est la semaine des enfants, en fait, c'est la semaine de Noël, et faites ressurgir votre enfant intérieur, laissez l'adulte qui bosse toute l'année de côté, cette semaine,
et faites sortir un petit peu l'enfant qui est à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que quand nous, les enfants, j'allais dire, voyez, quand on est enfant, on se dispute avec la copine, t'es plus ma copine, et 2 minutes après, ou mon copain, hein, et 2 minutes après, c'est les meilleurs potes du monde, hein, voilà. Donc en fait, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire là. Voilà, c'est vraiment mon ressenti pour vous les Capricornes, ça tombe super bien ce message. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont cette boule au ventre un petit peu de retrouver certains membres de leur famille ou certaines personnes pour ces réveillons ou pour ces fêtes. Donc voilà. Et en plus, on vous dit que vous devriez être surpris. Donc préoccupez-vous des enfants, préoccupez-vous de votre enfant intérieur et ne vous accrochez pas à tout ce qui s'est passé par le passé. Allez, les Gémeaux. Celle-ci. Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes attitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà, donc là, clairement, les Gémeaux, peut-être que vous avez mis plusieurs projets en place, peut-être que vous avez plusieurs projets en place. On vous demande tout simplement de commencer par le début et de finir par la fin, d'accord? Peut-être que vous êtes un petit peu surexcité par toute cette nouveauté qui arrive ou ce que vous voulez mettre en place. Mais là, pour moi, il y a besoin un petit peu peut-être de rigueur dans vos projets, dans vos actions, pour pouvoir les mener à bien, en fait, tout simplement. Peut-être profiter de ce week-end pour un petit peu tout remettre dans l'ordre, voilà. Alors, je commence par ça, après je fais ça, après je fais ça. Vous voyez, un petit peu ranger. Ranger les casiers. Voilà. Allez, taureau. Alors, taureau. Je mets le souk. M'en fous. Alors, réfléchir et faire le point. Eh bien, il y a beaucoup de réflexion ce week-end. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez, faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc là, on est en train de vous dire que clairement, voilà, vous avez un vécu, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Enfin, c'est ce que je ressens clairement. Soyez la personne que vous êtes réellement. C'est un petit peu comme si jusqu'à maintenant, vous avez caché qui vous étiez. Un petit peu. Comme moi, dans la médiumnité et la voyance, je le criais pas sur tous les toits. Et du jour au lendemain, ben voilà, je me suis jetée sur un YouTube et puis il y en a plein qui ont découvert, ah ouais, tu fais ça. Et ouais, ben maintenant je suis super fière, je suis qui je suis et je kiffe la vie, quoi. C'est génial. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire, là, les taureaux. De faire le point un petit peu sur votre vie et de vous demander à vous ce que vous aimeriez vraiment, d'accord? Mais à vous, pas ce que les autres aimeraient que vous fassiez. Très psycho là, les taureaux. Réflexion, réflexion. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux. 3 de l'émotion, mais c'est pas possible, on n'a que de l'émotion. Pourtant, Bon, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen, vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Magnifique carte, on l'avait eu la dernière fois, celle-là aussi. Donc clairement, vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être ce week-end ou dans les jours à venir. Quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, d'accord? Donc c'est soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel. On a vraiment plusieurs thèmes. On a plusieurs thèmes, mais on voit que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Donc voilà. Nouveau départ ou fin heureuse. Ben, c'est plutôt pas mal. Je sais pas quoi dire de plus, les Verseaux. Une bonne nouvelle. Donc, je ressens plus un courrier qu'un coup de téléphone, mais bon. Voilà. Allez, les balances. On va aller là-dessous. Décision équitable. Alors, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Bon, alors là,
vous l'adaptez, c'est mon fils, pardon, vous l'adaptez à votre propre situation. Mais là, clairement, on vous dit de ne pas lâcher, on vous dit de continuer à y croire. Il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe, alors qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter. Facile à dire pour eux là-haut, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter et de rester sur vos positions. Donc, ne lâchez rien, ça va arriver. Et enfin, on termine avec les poissons. Donc, les poissons, on va tirer, on va tirer, on va tirer. Le 3 de l'action. Allez, les poissons. On était pour les 11 autres signes, on était plutôt dans la réflexion. Et là, et dans l'émotion. Et vous, paf, l'action. Allez. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Point d'interrogation. Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bouger, nouveaux changements, se déplacer, aller chercher ailleurs. Voilà. Donc, en fait, on vous dit tout vous réussit, les poissons. Alors oui, peut-être il y en a qui me regardent avec des gros yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'elle dit? Celle-là, je suis dans l'attente, j'en peux plus, il n'y a rien qui se débloque. Ben là, on vous dit que tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Donc, pour moi, il va y avoir des choses qui vont se débloquer. Vous allez pouvoir tourner certaines pages de votre vie, les poissons. Voilà, c'est super joli. Franchement, les messages sont super beaux. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu guidé parce que voilà, si les messages résonnaient en vous, c'est qu'il y avait quelque chose pour vous. Si ça ne résonnait pas en vous, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Clairement, il ne faut pas chercher. Si on est là à vouloir chercher, si ça résonne, non, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, il faut que ça fasse vraiment le tilt de suite. Hein. Donc voilà. Donc on va se faire les 3. Je range mes cartes en même temps parce que comme je m'en vais ce soir, je vais les prendre. Donc, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques. Allez, donc je vous laisse poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. On est parti. Alors, la première réponse, on a amour romantique. Plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour cette semaine. On vous dit amour romantique par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt pas mal. Passion, amour, sentiment, c'est très positif. Hein. On est bien, quoi. L'amour romantique, on est bien. Voilà. Alors, la deuxième question. Deuxième question. On vous dit si vous croyez. Si vous croyez. Bon. C'est pas forcément la foi, hein, ça peut être par rapport à votre projet. Voilà, si vous croyez, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Par rapport à votre couple, si c'est une question sentimentale, si vous croyez, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Voilà, il suffit d'y croire en fait, tout simplement. Allez, la troisième question. C'est parti pour la troisième question. On va prendre celle-là. Waouh! De grands changements positifs, de la nouveauté, donc c'est cool. C'est cool, de grands changements positifs. Voilà, je ne peux pas argumenter plus, c'est juste magnifique. Voilà. Donc c'est super. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé et que j'ai pu vous éclairer et vous apporter quelques réponses pour ce week-end ou les jours à venir. Hein. Vous savez que je le dis tout le temps, c'est pas forcé entre samedi matin 8h et dimanche soir à 18h. J'espère que mon mari va pas rentrer parce qu'il rentre du travail et il est pas au courant que je fais une vidéo, donc peut-être on va le voir débarquer là. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire, donc ce soir je m'en vais dans la famille. Il est en vacances ce soir, mon mari, donc on s'en va dans la famille. Il va beaucoup mieux, hein, au fait, merci pour les messages. Il y a encore un petit peu mal à la tête, je pense que la tension est toujours là, mais on va aller voir un rebouteux demain, ça va lui faire énormément de bien. Je pense qu'il a beaucoup de choses à lâcher avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers mois. Donc voilà. Et vu qu'il ne parle pas beaucoup, je fais souvent des monologues. Du coup, voilà, il garde tout. Et puis, forcément, arrivé à un moment, les migraines, elles sont de plus en plus dures à gérer, quoi. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, il va mieux. Et je vous remercie énormément pour vos messages que vous m'envoyez. Voilà. Donc, je vous disais, je pars ce soir. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse les énergies jour par jour. Ou si vous voulez que je fasse une vidéo dimanche soir pour les énergies de la semaine.
Il y a les vacances, il y a Noël, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quoi faire, donc je vais me fixer sur vous. C'est vous qui allez me dire, est-ce que vous êtes dans la famille? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous allez prendre le temps de regarder des vidéos ou est-ce que vous allez déconnecter? Ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est vous qui choisissez. Donc j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont regarder la fin, savoir si, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez? Est-ce que je fais... De toute façon, je vais faire signe par signe, mais qu'est-ce que je fais? Tous les jours ou juste une vidéo pour les énergies de la semaine. Moi, je pensais faire une vidéo pour les énergies de la semaine et qu'on déconnecte un petit peu. Ça serait bien même pour vous. Je ne suis pas la seule à être sur YouTube. Il y aura sûrement des vidéos. Mais ça serait bien même pour vous de lâcher un petit peu pendant les vacances, quoi. Voilà, de lâcher prise. C'est comme ça qu'on lâche prise d'ailleurs. Après, c'est une drogue, hein, c'est dur. Hein. Moi, je sais que j'aime bien les vidéos de mes copines aussi. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Et puis, ben, j'attends vos commentaires, savoir ce que je fais. Voilà. J'attends de voir ce que vous allez me dire par rapport aux vidéos. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite un super bon week-end. Et ben, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui vont déconnecter un petit peu, je vous souhaite de super bonnes fêtes de Noël. J'espère que vous serez gâtés, plein d'amour, plein de joie. Et je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Salut, salut.